Cette nouvelle astuce Excel tient à démontrer comment récupérer l'indice de ligne de la dernière cellule inscrite pour un texte, mais aussi pour un nombre. Dans l'exemple illustré à l'écran, du tout venant est présenté dans une colonne isolée sur la gauche de la feuille. On y trouve effectivement aussi bien des nombres que du texte ou encore des cellules vides. Et malgré cette absence de cohérence, deux calculs sont capables de définir respectivement quelle est la ligne de la dernière cellule portant effectivement un nombre, il s'agit bien de la ligne 13, ou encore quelle est la ligne de la dernière cellule portant effectivement un texte, il s'agit bien de la ligne 9. Pour la démonstration de cette nouvelle astuce, nous suggérons de récupérer l'ébauche de ce classeur, et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons bien les informations mélangées dans une première colonne sur la gauche de la feuille. Les calculs pour la dernière ligne doivent respectivement être exercés en cellule E4 et en cellule E5. Certes, dans ce cas précis, il n'est pas compliqué d'identifier que le dernier texte est sur la ligne 15, tandis que le dernier nombre est sur la ligne 16. Mais dans le cas de tableaux plus denses, le problème est tout autre. Et cette astuce fonctionne à merveille, quelle que soit la densité d'informations. Désormais, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Formule pour activer son ruban. Puis, dans la section non définie de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Gestionnaire de noms pour constater la présence d'une plage nommée qui est intitulée Liste. Elle fait référence à la colonne du tout venant de la cellule C4 à la cellule C30 comme vous pouvez le voir. Nous avons volontairement prévu un peu large pour ajouter des données à titre de test. Désormais, je vous invite à cliquer sur le bouton Fermer de cette boîte de dialogue de manière à revenir sur la feuille. Et bien sûr, nous exploiterons ce nom de plage dans la construction des formules. Certaines fonctions usuelles sont capables de s'accommoder des informations parasites. C'est ainsi que la somme, la moyenne ou encore le max et le min peuvent agir sur une plage de cellules tout en faisant abstraction des cases vides ou encore des données textuelles. Et nous entendons le démontrer. Je vous propose en cellule E4 de rechercher quelle est la valeur la plus grande sur cette colonne isolée grâce à la fonction max, nous ouvrons la parenthèse, pour la faire agir sur notre plage reconnue par son nom, liste que nous tapons donc, nous fermons la parenthèse de la fonction max et nous validons le calcul par la touche entrée du clavier. Et comme vous le constatez, malgré ce mélange de données, c'est bien l'information numérique la plus grande qui est extraite. Fort de ce constat, nous sommes tentés de rechercher la position de cette valeur seuil en exploitant la fonction équive, mais de façon approximative. En majorant ce seuil, c'est-à-dire cette valeur 51, pour la passer par exemple à 52, et en enclenchant la recherche sur la liste elle-même, c'est la dernière valeur numérique qui sera détectée, donc nous pourrons prélever sa position. Je vous propose maintenant de sélectionner de nouveau la cellule 4, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la nouvelle formule, ce qui a pour effet, bien entendu, de remplacer l'ancienne syntaxe. Et là, nous allons donc enclencher notre recherche en appelant notre fonction de recherche de position équive suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous devons renseigner le premier de ces arguments, quelle est la valeur cherchée. Nous cherchons la valeur la plus grande grâce à la fonction max, suivie d'une parenthèse ouvrante que nous faisons agir comme précédemment sur la plage nommée liste. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction max et ajouter une unité, soit plus 1, à ce résultat pour la majoration que nous évoquions. Nous venons donc de renseigner l'argument de la valeur cherchée, et comme ce max est majoré, cette donnée ne sera jamais trouvée. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche comme le rappelle l'infobulle. Et là de nouveau, nous allons désigner la plage par son nom liste puisque effectivement, nous effectuons la recherche de la valeur la plus grande dans cette liste et nous recherchons la position dans cette même liste. Ensuite, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction équive, noter que nous ne renseignons pas le troisième argument facultatif et c'est important, nous y reviendrons. Et dès lors, nous pouvons valider la formule par la touche entrée du clavier. La formule répond par le nombre 13. Ce résultat n'est pas cohérent dans la mesure où la dernière information numérique est située sur la ligne 16. Et pourtant, cette anomalie s'explique fort logiquement. La fonction équive raisonne de façon relative par rapport à la liste sur laquelle elle est appliquée. Elle indique donc qu'il s'agit de la 13e ligne de la plage nommée. En effet, la position 1 est en ligne 4, donc la position 13, 12 plus 1, est en ligne 16, 12 plus 4. Et c'est effectivement la dernière information numérique qui est placée sur la ligne 16. En C16 et à titre de test, je vous propose de remplacer le nombre 51 par le chiffre 2 et de valider par la touche Entrée pour constater
que la sentence est la même, bien que la formation numérique soit désormais la plus petite de la plage. Et si vous ajoutez un nombre sur l'une des cellules du dessous, par exemple en ligne 18, avec le nombre 15 à validation, eh bien vous constatez que sa ligne relative est automatiquement repérée par la formule. Et précisément pour maintenant corriger ce décalage, il suffit d'ajouter l'indice de la borne inférieure de la liste, c'est-à-dire le point de départ. Et pour cela, je vous invite à sélectionner de nouveau la cellule E4 dans la barre de formule, à cliquer à la fin de la syntaxe pour y placer le point d'insertion. Et là, nous allons ajouter le décalage manquant grâce à la fonction min qui va elle-même imbriquer la fonction ligne, et nous allons prendre soin de bien expliquer tout cela. À la fonction ligne, nous allons passer la plage nommée reconnue par son nom liste. À ce résultat, nous allons retrancher une unité cette fois, et nous allons fermer la parenthèse de la fonction min pour valider ce calcul par la touche entrée du clavier. Grâce à la fonction ligne, nous sommes en mesure de prélever l'indice de ligne d'une cellule. Mais comme elle est appliquée à la plage entière, nommée liste, et qu'elle est imbriquée dans la fonction min, c'est la première ligne de la plage qui est retournée. Et comme celle-ci est déjà intégrée dans le décompte, en position 1, nous retranchons une unité pour l'exclure. Et à validation de la formule, vous constatez que nous fournissons l'indice exact de la dernière ligne occupée par une information numérique, c'est-à-dire la ligne 18. En résumé et pour explication, nous ne réalisons pas une recherche exacte. En effet, et donc nous le rappelons, nous n'avons pas renseigné le troisième argument de la fonction équive. Dans ces conditions, c'est une recherche approchante qui est entreprise. Comme la valeur n'est jamais trouvée, puisque le maximum est majoré, la recherche approximative s'arrête sur la dernière donnée numérique trouvée. Elle est donc considérée comme la plus proche, et c'est ainsi que la position de cette dernière valeur numérique est renvoyée. Si nous avions voulu éviter ce recadrage, il se serait agi de raisonner de façon absolue, soit sur la colonne complète pour partir de la première ligne et pour une syntaxe plus simple. Pour preuve, je vous propose en E4 de supprimer la précédente formule, de taper le symbole égal pour réinitialiser le calcul, d'inscrire la fonction de recherche de position équive suivie d'une parenthèse ouvrante, et là donc nous allons rechercher effectivement la valeur la plus grande. Nous ouvrons la parenthèse de la fonction max, mais non plus sur la plage nommée et bornée, mais sur l'intégralité de la colonne. Nous pourrions être tentés de cliquer directement ici sur l'étiquette C de cette colonne pour constater que le résultat obtenu n'est pas celui auquel nous nous attendions en raison de cellules fusionnées ici. Donc, qu'à cela ne tienne, nous allons corriger ce petit écart. Nous aurions pu directement saisir ces coordonnées pour cette colonne C de point C. Nous fermons la parenthèse de notre fonction max. Nous majorons ce résultat pour être certain que cette valeur ne soit jamais trouvée. Et nous souhaitons réaliser cette recherche de position de cette valeur de façon approximative. Je vous le rappelle, toujours dans cette même colonne, nous saisissons donc les coordonnées C de point C. Et à validation, constatez que nous obtenons exactement le même résultat pour une syntaxe largement épurée. Finalement, pour trouver le dernier texte, dans la colonne, le principe est assez similaire. Cependant, la fonction max agit uniquement sur des nombres, et nous l'avons constaté. L'astuce consiste à rechercher approximativement le texte le plus grand, et quel terme pourrait être supérieur à une succession de la dernière lettre de l'alphabet, soit de Z, comme par exemple Z, 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 soit 5 fois la lettre Z. Aucun, bien entendu, et cela va de soi. En cellule 5, donc, je vous propose de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, bien sûr d'inscrire la fonction de recherche de position équive suivie d'une parenthèse ouvrante, et en guise d'élément cherché, nous allons lui fournir cette succession de lettres Z. Par exemple, nous allons la répéter à 5 reprises, c'est une suggestion de suffirait, car il n'y a aucun mot qui commence 2 fois par la lettre Z. Bon, c'est pour la démonstration. Ensuite, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche, et là nous allons désigner la plage par son nom, comme nous l'avons fait précédemment, c'est-à-dire liste. Et dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction équive. Comme précédemment, nous ne renseignons pas le troisième argument de cette fonction. En conséquence, nous engageons une recherche approximative. Et comme précédemment, donc, nous allons exploiter les fonctions min et ligne pour absorber le décalage, c'est-à-dire que suite à ce résultat, je vous propose donc d'ajouter le décalage avec la fonction min pour obtenir l'indice le plus petit sur la plage liste grâce à la fonction ligne, et résultat auquel nous allons retrancher une unité pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, et désormais donc, en enfonçant la touche entrée du clavier, nous obtenons
le résultat 15 et vous constatez que le dernier texte est bien situé sur la ligne 15. La syntaxe complète de la formule que nous avons construite est donc relativement simple, mais comme nous l'avons dit précédemment, nous pouvons encore l'épurer, l'améliorer, donc en raisonnant de façon absolue, ce que je vous propose de faire pour la démonstration, en lieu et place, équive, sur donc la colonne C, certes, mais avant cela, quelle est l'information cherchée? Eh bien, c'est la succession de lettres C. Dans cette colonne C, donc, bien entendu, et ensuite, eh bien, nous n'avons plus qu'à valider par la touche entrée du clavier. Vous voyez que c'est encore plus simple, une syntaxe on ne peut plus épurée pour obtenir directement le bon résultat. Et si vous supprimez le dernier texte, donc qui est en ligne 15, eh bien, vous constatez que instantanément que le calcul de repérage se met à jour pour repérer eh bien, l'autre texte situé le plus bas dans l'énumération, à la ligne 12, et bien entendu, pour prouver le bon dynamisme, je vais inscrire ici une autre information textuelle à validation constatée que sa ligne est automatiquement repérée. Pour des syntaxes, vous en conviendrez qui sont vraiment très simples. Il s'agit d'astuces. Pour parfaire la solution désormais, nous proposons de repérer ces dernières lignes dans des couleurs dynamiques. Il est donc question de bâtir deux règles de mise en forme conditionnelle. Les règles sont simples. Il s'agit d'établir la correspondance entre la ligne de la cellule et le résultat renvoyé par le calcul. Lorsque la concordance est avérée, la cellule doit se parer d'une couleur destinée à attirer l'attention de l'utilisateur. Tout d'abord, nous devons sélectionner les cellules potentiellement concernées, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, la plage C4, C30. Puis, dans la section style du ruban accueil, donc sur lequel nous revenons, section style disais-je, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. En bas des propositions, nous allons choisir de bâtir une nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous sélectionnons le type « Utiliser une formule ». Puis, dans la zone de saisie du dessous, nous allons bâtir la syntaxe de cette règle, exploitant, nous l'avons annoncé, la fonction ligne à partir de la première cellule de la plage, donc la cellule C4. Mais là, nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier pour nous débarrasser des dollars, c'est-à-dire pour la libérer, et nous cherchons à savoir si l'indice de la ligne en cours d'analyse est bien égal à l'indice de ligne renvoyé par le premier calcul pour la recherche de la dernière position numérique, soit la cellule 4. Nous débutons donc, pour résumer, l'analyse à partir de la première cellule C4. Et comme cette analyse est chronologique, nous ne la figeons pas pour que toutes les cellules du dessous puissent être étudiées et comparées à la donnée de référence placée en cellule E4. Comme ce résultat sur l'indice de la dernière ligne numérique doit toujours être utilisé dans la comparaison, au gré de la progression d'analyse, nous conservons sa cellule totalement figée. On atteste la présence des dollars de part et d'autre, devant le E et devant le 4. Ensuite, nous pouvons cliquer sur le bouton Format en bas de la boîte de dialogue. Dans la boîte de dialogue qui suit, si d'aventure ce n'est pas le cas, il convient d'activer l'onglet Police. Puis, avec la seconde liste déroulante, je vous invite à choisir un vert assez vif, le même d'ailleurs que celui qui repère la dernière position numérique, attribut de format que nous pouvons valider avec le bouton OK, et règle de mise en forme que nous pouvons valider avec le bouton OK. De retour sur la feuille, vous constatez que le dernier nombre surgit effectivement. Nous entendons désormais profiter de la sélection toujours active sur la plage pour construire la seconde règle. Donc, nous cliquons de nouveau sur le bouton mise en forme conditionnelle, nous choisissons de bâtir une nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, à partir d'une formule, et le principe est le même, dans la zone de saisie du dessous, égale ligne. Nous cherchons la position en ligne de la cellule en cours d'analyse en partant de la première que nous devons libérer. Nous enfonçons 3 fois la touche F4 du clavier libérée pour qu'elle soit toute passée en revue. Est-ce que cette position, cette fois, est équivalente à celle retournée par le second calcul que nous conservons figé? Le second calcul donc pour la dernière position textuelle. Et ensuite, il s'agit d'adapter la couleur, un orange. Nous cliquons sur le bouton Format. Avec la seconde liste déroulante, nous choisissons ce orange assez vif que nous validons avec le bouton OK. Et nous validons la création de la règle avec le bouton OK. De retour sur la feuille, vous notez que les deux positions sont désormais sanctionnées visuellement. Et cet artifice est non négligeable. Il permet à l'utilisateur de pointer directement sur les éléments cherchés et repérés par les calculs. Et bien sûr, à chaque modification dans la colonne, comme ici par exemple en supprimant ce dernier texte, en même temps que les calculs de repérage s'actualisent, vous constatez que les couleurs sanctionnant les positions
s'ajuste automatiquement. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.